te bandeko balandi na biso ya awa toza info RDC. Ngai wabino Sandra Kabundi ndenge kaka boyebi ya une émission bolingaka mingi vérité sur la parole de Dieu. Nous sommes là toujours na service na bino pona kokundolela bino kaka ba ono babungi nzela te parce que botikanga mana isa bino bosolo ezake dans ces temps de la fin et belé basi babungi nzela. Alors Bible lobi to koyeba bango ndenge nini na misala na bango yango ngai nazo kende penza ko lukela bino ba oba ana onanzela ba onon babungi te. Je peux pas commencer cette émission sans dire merci merci à mon grand frère propre Talara Yaya Nangai prospérité sur prospérité Richard Kanza na Paris donc Bisiko Zali ba grand merci na yo pour na soutien à émission en tout cas donc tout les là au fort ba koto yo yebi. Je dirais encore merci à mon réalisateur personnel, Kevin Kanza. Il est venu ma caméra au pobo se plan na émission. Lelo na yambeli bino moko ya basali na kati ya RDC. Tozo découvrir ye elongo na bino, ye moko se présenter donc ngana lo balanga mukie yenda lo bebele. Bonjour papa. Bonjour, merci beaucoup. Bande ko na balandi na biso balingi bayeba. Eza mbala liboso ba mona yo. Ozanani, kombo na onani, osala rapenini. Bien, je me nomme le prophète Joseph Dienedor Ramazani. Je suis un prophète de Dieu, donc un apôtre. Je suis un apôtre prophète. Voilà, donc nous sommes là pour servir le Seigneur et nous sommes venus répondre oui à l'appel de Dieu. Voilà au moins ce que nous faisons comme travail. Merci prophète. Vous êtes venu répondre à l'appel de Dieu. Vous Nzambe, apôtre et prophète. C'est dur, mais pour comprendre, je vais vous expliquer Marambango. Sikoyo, vous occupez quelle place na Katia et Tonga na yo? J'équipe le poste de... C'est moi le visionnaire de l'église. Donc j'occupe la place d'un père responsable par rapport à la vision. Voilà au moins. Merci. Par rapport à la vision, quel pour le comment on appelle Marambo Belé na mokili, mutakainga verset moko, akainga Jean 3:16. Alali ala muka l'autre on ndoto bou. Papa osana lupango mo we na mbeteke kuna papa. Bon, mbunda yaka. Bon petit frère na mo beta mbunda bien. A petit sœur Mbappé moi bien. Allez, to telemisi bord. Ya yo peza la bongo to vraiment ezaka nzambe. Je dirais que je ne suis pas parmi des hommes de Dieu que moi j'appelle des parachutiste ou soit des participants dans les choses de Dieu, mais je suis un homme de Dieu que Dieu a appelé et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé le ministère. Moi j'ai été appelé dans la ventre de ma maman et quand bien même avec l'évolution d'un enfant ça prend du temps, ça prend du temps mais Dieu m'a appelé dans la ventre de ma maman. Il y a eu beaucoup de révélations, il y a eu beaucoup de prophéties que le Seigneur parlait à propos de la grossesse dont Joseph était là-dedans. Il est arrivé à un moment donné qu'il faudrait qu'on puisse être au pied des hommes de Dieu qui pouvaient au moins nous gérer et de nous faire voir ce que nous sommes. Vous savez, la Bible dit que lorsque Samuel a été sacré comme étant un prophète, mais ne pouvait pas commencer seulement comme ça. Donc il devrait être au pied de quelqu'un et c'est au pied de quelqu'un qu'on devrait lui dire quand tu entends comme ça, c'est Dieu qui t'appelle. Quand il faut ça, il faut ça. Alors nous aussi on a eu des temps d'être au pied d'un père jusqu'à ce qu'on nous a libérés et c'est alors qu'on a commencé le ministère. Merci prophète de tolingi toyeba kombo kasi ya église ozo kamba eza kombo ni. Notre église c'est le racheté de l'Éternel, source de solutions. En tout cas, papa, pourquoi le racheter? Pourquoi source de solutions? Pourquoi le racheter? Nous avions compris un élément que si Christ avait descendu sur la terre, il n'était pas venu chercher n'importe qui. Quand bien même la Bible, les gens disent que il est pour le païen, il est pour Baoyo Batiki des gens zélé en Zambé. La Bible dit
ni ne peut venir au Père si le Père ne l'est pas appelé. Ce qui signifie Christ est venu nous racheter. Voilà pour la raison pour laquelle la Bible dit qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc ce qui veut dire, quelque part, tout le peuple, tout entier, nous étions déjà perdus. Alors dans cette perdition, Dieu n'a pas voulu nous laisser comme ça. Il faudrait qu'il vienne et de nous racheter. Et au moyen de son sang, nous étions rachetés. Alors nous avions compris que nous sommes des rachetés. Donc nous ne sommes pas dans les services parce qu'on veut travailler pour le Seigneur. Nous ne sommes pas dans les services parce que nous manquons à faire. Mais nous sommes dans les services parce qu'une fois Christ nous a rachetés. Et pourquoi source de solutions? Source, quand on parle de la source c'est une personne. Et la personne là, c'est la personne de Christ. Christ, c'est lui la source. Donc quand nous parlons de la source des solutions, car tout ce qui s'appelle solution est en lui. Alors c'est alors que nous avions au moins dénommé notre église comme étant le racheté de l'Éternel, source des solutions. Pas par nous-mêmes, mais par la révélation. Voilà au moins. Merci par la révélation. Je m'excuse, prophète. Vous avez déjà eu à faire combien de temps dans votre ministère? Et puis quels sont les avantages ou inconvénients au ministère? En fait, j'ai commencé le ministère il y a longtemps, parce que le ministère, j'ai commencé, j'étais encore trop petit, trop petit. Et quand je passais même dans, je montais au-dessus des chairs en fin de prêcher et tout, les gens s'étonnaient, un petit comme ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Oh, comment ça? Bon, les gens s'étonnaient. Mais comme ce n'était pas moi, il y a quelque chose que Dieu a mis au-dedans de moi, et c'est la chose qui s'est exprimée. Et comme aussi nous sommes au moins connectés, alors, on devrait parler de la part de Dieu. Donc, le ministère en soi, on a commencé depuis 2001. Depuis 2001, j'ai commencé à exercer le ministère comme étant un prophète. Donc, on a eu le temps de me oindre comme étant un prophète. Et ça fait qu'un temps qu'on était en train d'évoluer avec les choses de Dieu. C'est en 2008 que j'ai été maintenant sacré comme étant apôtre. Comme étant apôtre. Donc, si vous dites quels sont des avantages et des avantages, moi je dirais dans les choses de Dieu personnellement, et d'ailleurs je parlais ça pour dire à tout le monde qui sert le Seigneur qu'il n'y a pas des avantages à servir Dieu. Il n'y a que des avantages. Il n'y a que d'avantages. Le premier avantage que j'ai dit, c'est que je suis racheté. Voilà. Donc le premier avantage, je suis racheté. Donc je ne suis pas parmi ceux qui est perdu, mais je suis parmi ceux qui vont hériter le royaume du ciel. D'ailleurs, je voulais informer Maman Sandra que j'ai l'assurance, vraiment que le ciel c'est mon partage. J'ai vraiment l'assurance. J'ai vraiment l'assurance que le ciel c'est mon partage. Voilà donc l'avantage que je trouve dans l'œuvre de Dieu, c'est que je suis des dieux. Je suis des dieux. Et il y a beaucoup d'avantages. À mon âge, partout où je passe, on m'appelle toujours papa, papa, alors que je ne peux même pas des enfants, mais je suis appelé papa. Papa, tu as profité de tout, tu es marié? Non, non, en fait, pas encore, je ne suis pas encore marié, mais le Seigneur fera grâce. Non, 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 papa. Bino nde bato boye bozalaka boye ndenge na bobalite boye bozokota mbulu yeke na kati ya l'église, ba sœur bazotonda maquillage donc mystique et puis après oh papa, hein? Maman Sandra, je suis en fait très content. Et il est vrai que quand on parle de vrai, on doit vers le faux. Quand on parle de faux, on doit vers le vrai. Ce qui signifie que ce n'est pas le mariage qui fait un homme de Dieu. Il faut comprendre des choses. Même dans la Bible, il y a des personnes qui ont servi Dieu sans avoir une femme. Mais malgré ça, sans avoir de femme, apôtre Paul de Ngolobela. Mais il était là, vraiment discipliné, à s'abstenir, il ne touchait pas aux femmes. Mais bino lelo, prophète ne bomi mboka, prophète BBC évangile en Zambé. Bino lelo, comme bien même bon sera référence wana mais au moins on ser moko yara na koto au moins pe mususu ba ser ba swana kandenya ke kota kuna na biro umeli et bon wana sali bwende ni ngalo no sa protocole te bino nde nan bobali.
Bon. En fait, c'est la chose le plus important et que beaucoup de personnes se focalisent sur la personne de Paul. Alors que je dirais, Christ aussi était un homme, hein? N'oubliez pas ça. Il était aussi un homme, et surtout comme il a porté le corps d'un homme, c'est que signifie il y avait un moment donné qu'il pouvait avoir faim, il y avait un moment donné qu'il pouvait avoir des sentiments et tout. Mais on a constaté que Christ n'a pas marié, mais il a mangé quand même. Il a mangé quand même. Il a eu le temps de se reposer. Mais pourquoi il n'a pas marié? Donc ce n'est pas la femme ou le type du mariage qui fait un homme de Dieu. Il est vrai que, je viens de le dire tout à l'heure là, qu'il y a les faux et il y a les vrais. Quand vous dites des hommes de Dieu aujourd'hui, ils commencent à jouer avec des jeunes filles. Et moi je dirais, ce sont des personnes qui ne savent pas, ils servent qui d'abord? Ils servent qui? Parce que quand on sort le vrai Dieu, le vrai Dieu là, le Saint-Esprit, il n'est pas là seulement pour nous inspirer, hein? Oh, robobobo. Non. Ou soit il est là pas, maman je vois, ou papa je vois. Non. Le Saint-Esprit il est là pour d'abord nous enseigner même de s'habiller, de nous interdire ça non. Donc quand quelqu'un il parvient à faire n'importe quoi dans l'œuvre de Dieu, c'est quelque part le Saint-Esprit n'est pas encore permanent. Voilà. Le Saint-Esprit n'est pas encore permanent. Bande ko balandiwana botuko landa, botuko yoka lolenge prophète ayano lime. Non koyebisa bino pe na kolemba te koyebisa bino ngai wa bino Sandra Kabundi nazo préparer sortie officielle ya maxi single na biso na bino oyo tozali kobenga na kombo ya Maranatha. Jésus revient. En tout cas, il faut comme il là, se tenir près de telle manière que sera yé tokendeko. Donc j'ai besoin de vos soutiens, de vos encouragements, de vos prières, en tout cas pour que cette œuvre ekende musika. Boye prophète. Ngana ozanora wana côté kaya ki prophète. Vous êtes prophète. Oko pensez nini, oko ke lobela bande ko balantina biso nini sur la prophétie en quelques attends moi 2 secondes. Prophétie ezana nini. Et puis, est-ce que le prophète peut akoki kozala na église? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, il fallait que des personnes comprennent le 5 ministères, comment ces 5 ministères fonctionnent. Aujourd'hui, le prophète, l'apôtre, docteur et autres pasteurs, etc. Ce sont des pasteurs qui sont venus comme un langage vulgaire. Donc même un prophète, parfois on l'appelle pasteur. Même un docteur, parfois on l'appelle pasteur. Et quand il y a des problèmes, peut-être des abusements sur l'œuvre de Dieu, on a l'intention de parler des prophètes. Là, on oublie des pasteurs. Vous voyez ça? Mais sous le sens vulgaire, tout le monde, nous sommes des pasteurs. Donc, on n'a pas de limitation sur le fait de commencer l'église. Et on ne commence pas l'église parce qu'on est prophète. On ne commence pas l'église parce que j'ai l'onction des foules. On ne commence pas l'église parce que l'Éternel me parle trop. Mais on commence l'église lorsque tu as la vision. Et je voulais au moins insister et souligner sur la vision elle-même. Les gens pensent que la vision, c'est le nom ici par exemple, source de solution. C'est ça la vision. Non. On n'a qu'un seul vision que Christ nous a laissé à l'effet de toutes les nations, le disciple de Dieu. En soi, c'est ça la vision. Quand on parle de la vision, on voit d'abord ça. C'est ça le champ de bataille. Donc, à l'effet de toutes les nations, le disciple de Dieu. C'est ça la vision. Alors, après cette vision, maintenant, il y a des missions que le Seigneur nous donne. Il y a des missions que le Seigneur nous donne. Et cette mission, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des prophètes que Dieu les a appelés d'être auprès d'un pasteur, auprès d'un apôtre, auprès d'un docteur. Et pour quand même, faire agrandir le corps du Christ et d'amener l'œuvre de Dieu là où il faudrait que ça soit. Et quand nous parlons de la prophétie, les gens ont beaucoup plus de confusion sur la chose de la prophétie. Les gens voient qu'appeler prophète, c'est celui qui dit « Maman, téléma, nazomona makambo moko boye ». Bato déjà, prophète oyo. Moto wapi. Donc vous voyez ça. Alors qu'un prophète, c'est pas ça.
On peut avoir la grâce prophétique, mais on n'est pas prophète. Aujourd'hui, tel que je suis prophète du ministère, eh bien, je voulais vous informer, tous mes enfants, ce sont des prophètes. Hey. Ah oui. Donc, ça veut dire comme un prophète, Ah oui, la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète, voilà, donc c'est clair. Donc, la grâce prophétique et le ministère prophétique, c'est des choses différentes. Donc, on peut avoir la grâce prophétique. Parlons de la grâce prophétique, c'est une grâce qui accompagne tout celui qui est dans la relation parfaite avec le Seigneur. Donc, même vous, Maman Sandra Kabundi, de la manière que je vous connais, que vous servez Dieu, donc, vous pouvez avoir le temps comme ça au téléphone. Papa, Dieu m'a parlé, c'est à cause de vous. Mais tu n'es pas prophète en soi. Ça peut arriver, voilà. Donc, c'est pas ça la prophétie. La prophétie, c'est une ministère. C'est une ministère. Comme on dit pasteur, pasteur c'est un berger, il est appelé Yako. Yako encadré, voilà. Il encadre le brebis et il leur montre là où ils peuvent manger du pâturage et ils mangent et tout. C'est ça. Mais un prophète, c'est un éclaireur. Vous voyez, un prophète, c'est un éclaireur. La Bible dit, le peuple sans révélation. Là, je dois revenir. Le peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Vous voyez? Alors, si on n'a pas de frein, on doit faire des dégâts. Donc, si aujourd'hui on parle de certaines choses qui est en train d'abuser ou de torturer l'évangile, parce qu'on n'a pas de bons prophètes. Mais Dieu merci, parce que lorsque autrefois Élie disait, il n'y a pas de prophète, Dieu lui a dit non, il y en a. Et comme nous sommes là, nous allons mettre des choses à notre. Voilà. En tout cas, merci prophète, bien dit, vraiment bien dit. Maintenant prophète, que pensez-vous na prophète Oyo? Bah commissaire sikoyo prophétie tendenge lobby en tant que ministère, mais bah commissaire le quoi moi job, hein? C'est-à-dire il y a quelqu'un là dehors, vous voulez voir le prophète, bon donnez 10-20 $. Ok. Je dois dire dans des aspects, la prophétie c'est pas un job. Maman Sandra Kabundi, je voulais vous informer quelque chose. Si tel était le cas, peut-être je pouvais être un millionnaire. Si tel était le cas, je pouvais être le millionnaire. Pourquoi je dis ça? Le Seigneur nous a fait grâce de se rencontrer avec des personnes grandes, des personnes bénies, des personnes bourrées d'argent. Mais seulement parce qu'on a honoré celui qui nous a appelés. Alléluia. Parce que seulement on honore et on se met au pied de celui qui nous a appelés et on se dit c'est lui le principal sponsor pour Nabiso. C'est lui le principal main droite. C'est lui le principal, je ne sais pas, Kampuni. Et vous comprenez le mot Kampuni? Donc, c'est du travail. Donc, quand on dit entreprise mining, alors moi, j'ai dit, nous sommes dans le Jesus mining. Vous voyez ça? Donc, le mining, pour nous, c'est Christ. Ce n'est pas d'abord les hommes. Mais Christ, lorsque nous a appelés, si tu peux te rappeler, lorsqu'on a créé Adam, pourquoi pas on n'a pas commencé avec l'homme? Pourquoi pas? Mais quand nous lisons le Genèse, on te dira que Dieu a appelé la lumière, Dieu créa ça, et on est allé créer l'homme le dernier. Donc Dieu n'a pas voulu que l'homme soit pauvre. Maman, toi et moi, nous ne sommes pas pauvres. Quand Dieu nous appelle, il n'a pas besoin qu'on commence à mendier. C'est pourquoi la Bible se justifie par rapport à ça. On dit que il n'y a pas la vision sans provision. Et donc, quand Dieu nous appelle, notre provision est là. L'approvisionnement pour l'avancement des lèvres, l'approvisionnement pour nos mariages, etc. etc. Il ne faut pas demander des soutiens, de faire part. Non. C'est là que je vous ai dit que je dois parler dans des aspects. Le premier aspect, il faudrait que des hommes de Dieu comprennent que c'est lui qui nous enrichit, c'est lui qui nous donne, ce n'est pas les hommes. C'est pourquoi j'aime Patrice, notre papa Patrice Ngoï Moussoko. Il a dit, avant que tu m'aimes, il y avait quelqu'un qui m'a aimé. Avant que toi, tu me donnes. Donc, il y avait quelqu'un qui m'a donné. Et la personne, c'est pas la personne de Dieu, la personne de Christ. Alors, le deuxième aspect, c'est que quand les hommes de Dieu mettent des paniers, ils mettent quelqu'un un protocole avant de voir le prophète pour la consultation, il fallait... on n'est pas quand même à l'hôpital. On n'est pas qu'à l'hôpital, non. Mais c'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui s'est fait. C'est ce qu'il fallait, que je vous dis qu'il fallait que... des prophètes qui ont l'ainsi parle du Seigneur, qui mettent des choses dans la route. Vous voyez ça? Alors, je disais, mais
le sens dont des personnes ont en train de faire ces trucs, c'est là qui devient mauvais. C'est là qui devient mauvais. Parce que le diable n'invente pas. Le diable n'invente pas. Il n'est que là pour tricher. Il n'est que là pour tricher. Mais un aspect, n'oubliez pas. N'oubliez pas. L'évangélisation est gratuite. Non, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Pour que le prophète s'habille comme vous le voyez, donc il y avait de l'argent qui est sorti. Vous voyez? Non, comprenez. Non. Je suis en train de le dire. Ce n'est pas dans le sens obligatoire. Mais il fallait faire comprendre aux gens que votre argent est appelé de servir Dieu. Quand un homme dans la Bible, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'a pas parlé de la maison 4 murs. Hein. Il a parlé de ses enfants, de ses biens qui doivent servir Dieu. Donc, les chrétiens aujourd'hui, il fallait que nous, en tant que le prédicateur, qu'on puisse faire comprendre aux gens que votre argent est appelé de servir Dieu. Je fais un constat. Dans le monde, quand vous avez un ami qui a beaucoup d'argent, il n'aime pas te donner comme ça. Mais s'il faisait qu'il faire une dépense de boire et tout, il peut acheter même 4 casiers, 5 casiers. C'est-à-dire, il comprend que moi et mon argent, je dois servir le diable parce qu'il n'est pas de Dieu. Et véritablement, il sert le diable, 100%. 100%. Mais pourquoi pas l'Église ne peut pas arriver à cette dimension de servir Dieu avec leurs biens? C'est alors que, pour faire comprendre les gens, on met un panier, mais ce n'est pas dans l'essence obligatoire, un prix, non. Pour voir le prophète, $20. Pour voir le prophète, $5. Non. C'est que la personne en a et qui le fait sortir, pas parce que le prophète l'a demandé, parce que moi, j'aime servir Dieu avec mon argent. Là, ça honore Dieu. Voilà. Là, ça honore Dieu. Merci, prophète. En tout cas, le temps nous fait défaut. Vraiment, mais le temps, pour en parler encore et encore. Parce que ils ont vraiment besoin de ces messages pour ne pas se perdre dans ces temps de la fin. Maintenant, tu as une rubrique à divers, prophète. Rubrique Nabiso, on pose des questions en dehors du thème, en dehors de ce qu'on a eu à parler avant. Okay. J'aimerais assez que Meka Koyebisabiso yo en tant que prophète. Oui. Hein, prophète, on a ainsi dit de Dieu. Okay. À venir à Congo par rapport à penser en Nzambe, yo mutozo mona. Eza ya malamu tope ya mabe. Waouh. Que Dieu soit béni. Là, je m'adresse à tous les peuples congolais, le peuple de ma nation, et ceux qui sont sur place ici chez nous et ceux qui sont ailleurs, partout où vous pouvez se retrouver. Je voulais vous informer que le peuple congolais, c'est un peuple mis à part. C'est un peuple choisi du Seigneur. Toutes les nations tout entières attend l'espoir au Congo, de l'espoir de l'humanité au Congo. Et nous sommes un peuple que Dieu est en train de bomba. Vous voyez ça? Donc l'Éternel est en train de nous cacher. Nous sommes des réservés de Dieu. Donc le message principal qu'il faudrait crier très haut aux Congolais, qu'ils ne puissent pas pleurer. Nous sommes un peuple que l'Éternel est en train de réserver. Parce que l'espoir de toute l'humanité est bien au Congo. C'est pour cette raison que vous voyez, quand Dieu veut cacher quelqu'un, il peut être là, c'est comme s'il n'est pas là. Donc il est là, c'est comme s'il n'est pas là. Donc c'est le message clé. Le message clé que je dois promulguer aux Congolais, c'est qu'ils sachent que nous sommes un peuple réservé du Seigneur. Voilà au moins. Amen. Nous sommes un peuple réservé du Seigneur. Pasteur, un mot, votre numéro, votre adresse. Peut-être que Moutoumora Landi Biswa dans la posa Bengayo, prophète. Okay. Moi, l'Issakoli, moi, l'Osam. Merci beaucoup. Moi, c'est le prophète, je le répète, moi, c'est le prophète Joseph Dienedor Ramazani. Dienedor, pourquoi? J'ai compris que Dieu ne dort pas, maman. Donc, c'est cela que je suis un prophète Dienedor. Voilà, le père de la 4e génération. Nous sommes là sur Kassavubu, direction Gambela, avenue Yaouma, numéro 27.
C'est là où nous sommes en train d'œuvrer. Donc quand vous venez là, nous allons vous recevoir à toute l'heure que vous pouvez venir, nous allons vous recevoir. Et mon numéro de téléphone, c'est le 082, ouais, plus 243, donc plus 243, 82, donc 486, 87, 80. Donc plus 400 et comment 243, 82, 486, 87, 80. Donc si vous nous cherchez à ces numéros, parce que c'est un numéro qui est beaucoup plus opérationnel, mais c'est sur des réseaux sociaux, vous pouvez prendre aussi 089 376 37 13. En tout cas, merci, pasteur Mwambote. Ça l'aura bien amoni, tu es accompagné avec nos sœurs et frères. Oui. Vraiment, j'ai dit d'abord merci à Yahweh, Yoshua Mashiach, Yemei, Yemoko, Yende. Très bien, ça c'est bien ça. Alors, je dis merci à ces grands dieux pour nous faire grâce ce matin. Je salue tous mes enfants de partout où ils se retrouvent. Ceux dehors et ceux qui sont dans la capitale. Et je salue aussi trop particulièrement ma maman et maman Philo Bokole. Je l'aime beaucoup. C'est une maman qui a compris le ministère de son fils et elle continue aussi de nous soutenir. Je salue aussi maman Bibiche Kalunga. C'est la maman vraiment qui nous a mis vraiment un soutien fort pour nous faire convaincre que le Seigneur a voulu qu'on commence encore l'œuvre ici. Et j'ai béni aussi mes deux fils qui sont derrière juste avec nous. Il y a le frère fils. J'aime beaucoup l'appeler le jeune lion. Et nous avons aussi la sœur Patricia. J'aime beaucoup l'appeler la beauté de l'église. Hein? Waouh. Que Dieu soit béni. J'aime l'appeler 1000 coudées. 1000 coudées donc. C'est une sœur très puissante aussi. Et si Dieu fait grâce, nous allons déjà commencer à la projeter déjà dans le monde musical. Et ça nous fera vraiment plaisir. Vraiment, papa. Merci. Dieu fait grâce pour ça, Dio. Parce que mingi. Mais pourquoi pas? Mais comprendre non Dio n'angaïté, papa. Mingi non zalaga so sermo kaza makasi yo pe pasteur ale Dio couple mbala. En tout cas, on les ambiance émission la Bisso, vous venez là de suivre vraiment le prophète Ramazani qui nous a vraiment honoré de nous recevoir chez lui dans son église avec toute son équipe. La beauté de l'église. Nous bon na sima sero bandeko. Ke ba ça Diona prophète. Vraiment na ici émission nanga pour dire encore merci, grand merci à mon réalisateur de cœur Kevin Kanza, à mon grand frère propre depuis Paris. Yaya fona kitelo mungongo pe yana vanda bien Richard Kanza Bisiko Zali, mon grand frère propre préféré. En tout cas, merci beaucoup à toi balobi nini balobi ka prospérité sur prospérité. Yo nzambe tanga pesa kanga misu. Yona yo pe ko kangela biso misute. Voilà, je dirais encore merci à mon ami de cœur, mon ami personnel, mon ami Akati, Ginokis, Gustave Kiansumba, Mbote mingi na bino, ngana bino tokutani na numéro mususu, merci.